Salut à tous. Voilà le livre que je vous propose de voir aujourd'hui. Dogmes et rituels de haute magie de Elifa Lévy. Donc dans ce livre, qui fait quand même pratiquement 600 pages et qui était initialement divisé en deux tomes. Le premier tome, c'était le tome sur la partie sur le dogme, et le deuxième tome, c'était la partie sur le rituel. Donc le premier tome, il a été publié en 1854, Dogme, et le tome rituel, il a été publié 2 ans après, en 1856. Donc, pour en faire un bref résumé, qu'est-ce qu'il évoque en fait, Elifa Lévy, dans ce livre-là? Il répond à plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce que le dogme et quelle est sa fonction? Qu'est-ce que le rituel et quelle est sa fonction? Et qu'est-ce que la haute magie? Donc, on va déjà commencer par la partie sur le dogme. Donc, au niveau du dogme, c'est toute une partie qui consiste à tester la foi, donc éprouver la foi. Donc, il définit en fait la magie comme la science traditionnelle des secrets de la nature. Mais ce qu'il dit, c'est que pour connaître les secrets de la nature, la première étape pour le prétendant, on va dire le prétendant initié, le prétendant magiste, la première étape pour l'initié, c'est d'abord de se connaître lui-même, c'est-à-dire connaître ses faiblesses et connaître ses forces, pour ensuite pouvoir se créer soi-même. Donc se connaître pour pouvoir se créer. Et se créer, qu'est-ce qu'il entend par là? Il entend par là émanciper sa volonté. Ça veut dire augmenter ses facultés et maîtriser son avenir. Donc le prétendant, ce qu'il doit faire en fait, c'est-à-dire qu'il doit maîtriser ses désirs et qu'il doit exercer sa volonté. Il doit être conscient que sa volonté peut avoir une portée et une force incalculables. C'est des choses qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Donc cette science, en fait, ce dont il faut se rappeler, ce qui rappelle beaucoup dans le livre, c'est que c'était une science qui était initialement à destination des prêtres et des rois. C'est la raison pour laquelle elle demande un entraînement et une volonté assez rare. Donc il dit en fait qu'il y a les quatre verbes du mage, c'est savoir, oser, vouloir et se taire. Donc ce sont les quatre verbes du mage. Quand on dit verbe, ce qu'on entend par verbe, c'est-à-dire que c'est pas juste un mot en fait. Le verbe, c'est la parole qui devient action, c'est la parole qui se réalise sitôt qu'elle est prononcée. Donc maintenant on va voir un peu ce qu'il entend par. On a vu quelles étaient les conditions que devait remplir en quelque sorte l'initié, quel était l'état d'esprit que devait avoir l'initié. Maintenant, on va rentrer dans la partie qui concerne le dogme à proprement parler. Donc le dogme, c'est le dogme, en fait, le dogme principal qui dit, qu'il répète assez souvent, c'est que le visible est la mesure proportionnelle de l'invisible. Ou encore, dit autrement, le visible est la conséquence de l'invisible. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'invisible, il y a seulement plusieurs degrés de perception. Ce qu'on perçoit, en général, c'est avec nos cinq sens, mais il y a plusieurs degrés de perception, même dans ce niveau de perception que l'on a par rapport à nos cinq sens. Donc, et ce qu'il dit aussi, qui est dit autrement, pour ce dogme que le visible est la mesure de l'invisible, il le dit aussi autrement, ce qu'il dit, c'est que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et réciproquement. Comprenne qui pourra. Donc, on peut en fait résumer, et c'est ce qu'il fait, je résume le livre, on peut résumer en fait ce dogme autrement en disant que le ternaire est le dogme universel. Donc le ternaire, c'est quoi? C'est le chiffre 3. L'homme, c'est le chiffre 1, c'est l'unité initiale. Mais l'unité initiale se divise et devient 2. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la femme qui sort initialement de l'homme. 1 plus 2, l'homme plus la femme donne l'enfant. Donc 1 et 2 sont en opposition et la réunion de 1 et 2, c'est-à-dire 1 plus 2 égale 3, donne l'enfant qui est le produit de la réunion de 1 et de 2. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que la réunion, enfin ce qu'on peut dire plutôt, c'est que là on voit que l'unité plus le 1 plus 2 donne du coup 3. Et on peut résumer ça autrement, sans penser en termes d'hommes, de femmes et d'enfants. On peut penser ça quand on voit deux forces en fait qui s'opposent et qui sont d'intensité égale. On a F1 et F2 qui s'opposent et qui sont d'intensité égale. Ça nous donne un équilibre. On va appeler cet équilibre-là. Donc F1 plus F2 donne un équilibre qui est E. Et on a du coup trois états. On a la force 1, la force 2 et l'équilibre 3. Donc 3 à nouveau, qui est le chiffre qui était initialement le chiffre de l'enfant, devient ici le chiffre de l'équilibre. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est qu'on voit à nouveau le ternaire. Donc le ternaire, c'est le chiffre 3. On voit à nouveau le ternaire qui se résume dans l'unité, au niveau des deux forces qui s'opposent et au niveau de l'enfant, qui est la réunion de l'homme
et de la femme. Donc les mages aussi, pour l'importance en fait de ce chiffre 3, l'importance du ternaire, les mages, en fait, anciennement, ils considéraient qu'il y avait trois mondes. Il y avait le monde naturel ou physique, ce qu'on résume en fait sous le ventre, hein. Il y a le monde spirituel ou métaphysique, la tête, et il y a le monde religieux ou divin, qui est celui du cœur, les trois centres de l'homme. La tête, le cœur et le ventre, les trois mondes. Donc on voit que le chiffre 3 revient assez souvent et que c'est un chiffre particulièrement important. Donc on arrive maintenant à la partie en fait pratique du dogme, hein. Je rappelle qu'il s'agit de ce livre-ci, Dogme et rituels de haute magie de Eliphas Lévi. Donc on arrive maintenant à la partie pratique, puisque c'est un livre pratique à nouveau dont il s'agit. Donc au niveau pratique, ce qu'on voit, enfin ce qu'il dit, c'est qu'il y a deux figures qui sont principalement utilisées dans la pratique, et ces deux figures sont le résumé de toutes les autres. Donc les deux figures, c'est le pentagramme et le sceau de Salomon. Donc le pentagramme, qui est le signe en fait du... bon, je vais pas les montrer, hein, je vais mettre... faut taper les liens sous Google. Donc le pentagramme, c'est le signe du microcosme, c'est-à-dire du petit monde, de l'homme. Donc ce signe-là, il représente en fait le chiffre 5, parce qu'il a 5 étoiles. Et comment on peut l'exprimer en fait? C'est-à-dire comment on peut le résumer? C'est-à-dire en fait qu'il exprime la domination de 1 sur 4, la domination de l'esprit sur les 4 éléments, la terre, la mer, le feu et l'air. Donc 1 et 4 donnent 5, la domination de l'esprit sur les 4 éléments. Donc ça c'est le pentagramme, c'est une figure qui est très importante. Ensuite, la deuxième figure qui est couramment utilisée, c'est celle du sceau de Salomon. Donc le sceau de Salomon, c'est le signe, ce qu'on appelle le macrocosme, c'est-à-dire le signe du grand homme, ou le signe du grand homme, ou le signe du monde, tout simplement. Et c'est une figure, en fait, qui est représentée par deux triangles qui sont entremêlés l'un dans l'autre, et qu'on peut voir comme le triangle de la terre et celui de l'air qui seraient entremêlés. Donc ce qui rappelle, en fait, Lévi dans ce livre-là, c'est que le signe n'est rien par lui-même. S'il a de la force, le signe, c'est uniquement par le dogme dont il est le résumé et le verbe. Et donc pour comprendre, en fait, il fait l'analogie ici avec le signe de la croix. Qu'est-ce qui donne de la force au signe de la croix? C'est le dogme, le catholicisme, qui est derrière le signe. Le signe n'est rien par lui-même. C'est sa force, il l'acquiert par le résumé du verbe dont il est la manifestation. Donc au niveau pratique, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire que la pensée doit être confirmée. Il le rappelle tout le temps, hein, on le voit, que la notion de volonté est très importante pour lui. Donc la pensée doit être confirmée par la parole et exprimée par des actes. Quand le mage veut créer, il parle. Sa parole est un verbe et son verbe est action. Donc il faut bien retenir qu'ici le verbe, c'est la parole qui énonce et qui réalise en même temps. Le verbe est parole et action en même temps. C'est une parole performative, comme on dit. Donc du coup, la même logique ici s'applique en fait à l'initié. C'est-à-dire que celui qui veut être libre doit conquérir son droit. La volonté en fait doit toujours se manifester par l'action, sinon elle n'est rien et c'est une volonté qui est vaine. Donc, on va arriver à la partie, donc on a vu la partie du dogme, on va arriver à la partie du rituel, mais pour bien comprendre, pour bien finaliser cette partie sur le dogme, ce qu'il faut voir c'est que, et c'est ce qui apparaît en filigrane derrière ce qu'on est en train de dire, ce qu'il faut voir c'est que le dogme doit devenir action. Et c'est le rituel, en fait, qui résout cette équation. C'est par le rituel que le dogme devient action. Donc on arrive maintenant à la partie dédiée au rituel. Donc le rituel, c'est justement ce qui va permettre, en fait, d'éprouver la volonté par l'exercice. Donc on a vu que l'initiation, c'est une épreuve. L'initié doit subir toutes sortes d'épreuves, des épreuves difficiles qui vont permettre de tester sa volonté et sa motivation. Donc ici, ce que dit, hein, je rappelle qu'il s'agit de ce livre-là, Eliphas Lévi, Dogme et rituel de haute magie. Donc ce qu'il dit en fait dans ce livre-là, c'est que le cérémonial magique, en fait, il a pour effet d'éprouver, d'exercer et d'habituer la volonté à la persévérance et à la force. Donc plus les rituels en fait sont difficiles et sont maintenus dans la durée, et plus ils sont efficaces. Et pour commander du coup à la nature, pour commander à la nature, il faut soi-même se rendre supérieur à la nature. Et ça se fait
par le travail quotidien et par la force des habitudes. Donc, ce qu'il dit à nouveau dans le livre, c'est que les opérations magiques, en fait, sont le résultat d'une science et d'une habitude qui exalte la volonté humaine au-dessus des limites habituelles. Donc, la volonté doit toujours faire ses preuves. Vouloir bien, vouloir longtemps et vouloir toujours, mais sans jamais rien convoiter. Voilà une nouvelle équation à respecter pour le mage. Donc ce qui rappelle aussi, c'est que toutes les religions, en fait, elles ont leur propre culte, auquel est associé un rituel que le croyant doit respecter strictement. Et le succès des épreuves magiques dépend du respect strict de tous les rituels. Donc Lévi il parle ensuite du rituel à proprement parler, hein, il le décrit dans le détail. Donc il décrit la cérémonie, les vêtements, les parfums, les figures, les protocoles. Par exemple, il dit qu'en fonction de ce que le mage veut faire, il doit respecter un certain jour. Dimanche, jour du soleil pour les œuvres de lumière. Lundi, jour de la lune pour les œuvres de la nuit. Mardi, jour de Mars pour les œuvres de colère, etc. Mercredi, jour de Mercure. Jeudi, jour de Jupiter, vendredi, jour de Vénus, samedi, jour de Saturne, etc., etc. Pour ceux qui veulent le détail, il faut regarder dans le livre, il y a tout le détail dans le détail. Donc ce qu'il dit aussi, il parle aussi beaucoup des pentacles. Donc les pentacles, c'est quoi? C'est le caractère synthétique qui résume le dogme dans un signe. Donc le signe, on l'a déjà dit, hein, c'est le résumé du verbe actif de la volonté. Donc il parle aussi, après avoir parlé des pentacles, il parle aussi des talismans. Donc les talismans, c'est quoi? C'est des pièces de métal qui contiennent en fait des pentacles et qui ont reçu une consécration spéciale dans une intention déterminée. Donc on a pratiquement fait le tour. Donc ce qu'il dit, du coup, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que pour accomplir ce qu'il appelle le grand œuvre, il y a 3 étapes. Il y a 2 étapes qu'on a déjà vues. La première étape, c'est l'éducation de la volonté, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à vouloir. La deuxième étape, c'est la création personnelle de l'initié, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à agir régulièrement, à s'améliorer, et donc développer un système d'habitudes positives. Et la troisième étape, celle dont on n'a pas encore parlé, c'est la formation de la chaîne magnétique. Donc la formation de la chaîne magnétique, c'est quoi? C'est produire le verbe. Donc ça veut dire faire naître un courant d'idées qui produisent la foi et qui entraînent des gens à réaliser des actes positifs. Donc on peut établir la chaîne par des signes, par la parole ou par le contact. Donc voilà, on a fait un peu le tour là du livre Dogmes et rituels de haute magie hein, de Eliphas Lévi. Euh, Moi, ce que j'ai retenu hein, personnellement, c'est que l'idée générale que j'ai retenue, c'est qu'en fait, ce livre, c'est un plaidoyer en fait pour relever une société. C'est un appel pour relever une société. Donc, je le perçois en fait comme un appel pour réveiller les volontés et motiver aussi à réaliser des efforts. Euh, c'est une sorte d'appel à la renaissance du verbe humain. Donc, la parole performative, ce qu'on a déjà dit, la parole qui dit et qui réalise en même temps qu'elle dit. Donc, au final, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Au final, on pourrait dire que l'œuvre magique, c'est quoi? L'œuvre magique, en fait, elle consiste à se dégager des volontés qui nous maîtrisent pour devenir une volonté, en fait, souveraine. C'est-à-dire qu'il s'agit de retirer le serpent qui nous entrave et qui nous bloque et de lui mettre la tête sur le pied. C'est comme ça que je l'ai perçu, en tout cas, ce livre Dogmes et rituels de haute magie de Eliphas Lévi. Donc voilà pour le résumé. Enfin, pas vraiment un résumé, mais plus j'ai essayé de sortir les idées importantes du livre. Ceux qui veulent savoir vraiment comment le rituel se fait, bah, pour avoir le détail, il faut lire le livre. Moi, ce que j'ai essayé de faire à travers cette petite vidéo, c'est vraiment de sortir les aspects importants. Et les aspects importants de l'initié, en tout cas ce que j'en ai retenu, c'est que l'initié doit accomplir un travail sur lui-même. Il doit apprendre à se connaître, il doit apprendre à se créer. Ça, c'est le travail qu'il doit faire sur lui-même. Et une fois qu'il est devenu en situation de se créer, et qu'il se connaît et qu'il s'est créé, qu'il agit sur lui-même, il est en capacité d'agir ensuite sur la nature et sur les hommes. Voilà ce que j'ai retenu et voilà mon résumé. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain résumé.